Salut, aujourd'hui je vais vous présenter Glouton Mignon. Glouton Mignon, c'est un jeu de 2 à 4 personnes pour 6 ans et plus qui va durer 20 minutes. Le but du jeu, c'est que les joueurs, et ils sont 3 aujourd'hui, vont me donner des choses à manger pour que ça corresponde à la couleur que je veux aujourd'hui. Mais là, ils n'ont pas été bons. Donc en gros, il faut recommencer jusqu'à qu'on arrive à avancer dans l'histoire. Glouton Mignon, c'est de la balle et c'est pour tout le monde. Par le pouvoir du Kranos. Ah non, c'est pas lui, pardon. Bienvenue dans Olympe. Olympe, c'est un jeu de plis. 5 couleurs, chaque joueur choisit une couleur, du coup on jouera avec les couleurs choisies. Ce qui est cool, c'est que quand on va jouer, l'atout, ça sera la couleur du joueur qui a lancé le pli. Ce qui est cool dans Olympe, c'est qu'on comprend pas de suite comment ça marche. Toutes les manches, on va se dire, mais merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je joue? Comment je fais pour arriver à gagner le plus de points possible? Olympe, on peut jouer de 2 à 5 joueurs, 45 minutes la partie, avec une boîte comme ça, 2-5. Et si tu achètes la petite boîte comme ça, tu peux jouer jusqu'à 10. Je t'explique le bordel dans l'Olympe. Bienvenue dans l'Olympe. J'y vais, j'ai des petits humains à défoncer. Par le pouvoir du Kranos, c'est ça. Si t'es champion. Dans Get On Board, nous sommes chauffeurs d'une ligne de bus, soit dans York, soit dans Londres. Et le but du jeu, c'est de ramasser un maximum de gens pour les déposer aux bons endroits. Il va y avoir un petit peu de côté façon les aventures du rail, mais c'est du roll and ride, mais pas que, on va poser des petits bâtonnets. Bref, c'est hyper bien. Il y a un même de l'interaction dans un roll and ride, et ça, c'est cool. Bon allez, tout le monde descend. Champion. Ambitieux champignon. Dans la série C'est arrivé près de chez vous. Nous venons de recevoir en fin d'année Gods Love Dinosaur, édité par Catch Up Games, un jeu de 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus et une quarantaine de minutes. Dans Gods Love Dinosaur, on va chacun créer son territoire avec ses différents biomes pour accueillir un maximum de dinosaures et surtout accueillir un maximum de proies parce qu'ils ont la dalle les dinos. Il va falloir qu'ils mangent. Du coup, il va falloir qu'on essaie de mettre en place un système qui va nous permettre d'accueillir un maximum de proies pour que nos dinosaures survivent à la fin de chaque tour, en gros. On va jouer X tours comme ça, et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de dinosaures, en gros, gagnera, parce que c'est quand même le but du jeu d'avoir des dinosaures dans la vie. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur Gods Love Dinosaur, vous pouvez bien entendu aller voir la vidéo qu'on a tournée, une explication des règles, vous pourrez voir le matos et les preview, règles. Une magnifique preview. Merci Ketchup. Eh bien, il y a aussi Murano Light Masters qui est arrivé en fin d'année dernière, un jeu de 2 à 4 joueurs, une trentaine de minutes, dès 8 ans, un jeu dans lequel on va essayer de construire, de fabriquer des objets qui font à l'origine créés sur l'île de Murano, là, en Italie, voilà. C'est de beauté. C'est de toute beauté, avec des petits morceaux de verre, etc. Le matériel est vraiment super chouette. C'est un jeu simple, sur la première règle. Après, il y a les petites icônes des objets qu'on va fabriquer qui vont rajouter un petit peu de finesse au jeu. Moi, j'ai fait pas mal de parties, c'est très très bien. Il y a un petit article dessus sur le site. Voilà, très très beau jeu, Murano Light Master. On enchaîne, on l'attendait, le vainqueur du Diamant d'Or est quand même sorti en jeu de société. C'était le dernier de la liste et en plus c'était le vainqueur, donc c'est Beyond the Sun. Beyond the Sun, c'est un petit jeu familial. Non, pas du tout. C'est un jeu expert, donc dans lequel où en fait on va devoir développer un petit peu sa civilisation. Donc il y a un super arbre technologique à développer parce que ça va nous permettre, en gros, c'est un jeu à points, ça va nous permettre de pouvoir interagir sur en fait une partie où il y a des planètes. En gros, on va se déplacer avec nos vaisseaux sur ces différentes planètes. Il va y avoir un jeu aussi de majorité sur ces planètes-là. Et c'est là où on va pouvoir un peu se titiller. Donc il y a pas mal d'interactions sur cette partie-là, n'est-ce pas, Olive? Et ensuite, on a notre plateau perso qui représente en fait la gestion un petit peu de nos actions. Il va falloir un petit peu tout gérer pour arriver à avancer dans le jeu comme ça. C'est hyper complet. On a pu en faire un petit test sur un site bien connu de jeux en ligne. Donc vous pouvez voir le jeu aussi là-dessus. Et c'est vraiment un très très bon jeu. Voilà, c'est complexe bien évidemment puisque c'est un jeu qu'on appelle expert. Il était premier, lui? Oui. C'est le first. C'était qui le deuxième? Praga. Je me souviens pas terrible. Praga Caput Rainy, qui aurait bien mérité, je pense, Olivier, une première place, c'est ça, tout à fait. Troisième Bonfire. Il a la première place dans mon cœur. Et ça a été fait par Dennis Keichan qui a fait oui. Magic. Non, pas du tout. Non.
Eh bien, on continue avec un jeu à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Non. La trilogie de Marie. La trilogie de Marie, c'est pas la suite d'ailleurs, mais c'est le deuxième opus de la trilogie de Léopold. C'est un escape game. On va dire que c'est à la mode Unlock, mais avec une application et des cartes. Le truc qui est cool, c'est qu'on n'a pas de couleur sur les cartes, il n'y a que du noir et blanc, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre ensemble n'importe quelle carte avec n'importe quelle carte. Et ça, c'est cool parce que ça va vous faire des choix qui sont trop bien. Même des fois, on va se dire, oh, non, on va quand même pas faire ça. Ah si, on va le faire. Et c'est trop cool. L'histoire est glauque. Il y a un petit avertissement sur la boîte, contient de la violence explicite, ne convient pas aux enfants. De la violence comment? Explicite. Ok. Et voilà, c'est plutôt chouette parce que c'est une histoire très adulte, un peu psychologique, et c'est assez gore, donc c'est plutôt cool. Hein. Nous, on aime bien. Il n'y a pas que du noir et blanc, il y a du rouge aussi. Il y a, Parce ouais, qu'il y a du oui, sang. il y a du sang. Bombix nous sort un nouveau jeu, toujours dans la série des Bombix, très très beau, avec un style graphique en tout cas très prononcé. Petit Peuple, un jeu malgré tout abstrait, malgré son thème et ses graphismes somptueux, dans lequel on va devoir réaliser des objectifs en plaçant des portions de totems dans différentes portions du plateau. Et en fonction de l'endroit où on va mettre son totem, eh bien ça déplacera la grue et c'est là où se placera le prochain totem. Petit Peuple, voilà, pour ceux qui aiment quand même les jeux abstraits, mais qui sont pas contre un petit peu de beauté dans ce monde de brut.